Pas besoin de vous expliquer qu'on va parler de la peur aujourd'hui avec le pianiste Ivan Illich. Là, je suis le requin des Dents de la Mer. C'est John Williams. Grand ami de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer, sorti en 1975. Ils ont aussi travaillé sur E.T., la liste de Schindler. Ces deux notes créent ce sentiment de peur. Parce que ça a été tellement travaillé, ces mécanismes de susciter les émotions, et surtout par les compositeurs classiques. Je pense notamment à des compositeurs romantiques comme Liszt, qui étaient obsédés par ces thèmes de le diable, l'enfer, les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Enfin, c'est des thèmes qui reviennent souvent. Il y a un morceau qui utilise à peu près les mêmes notes de Liszt qui s'appelle Funérailles, qui commence comme ça, avec des cloches de la mort. La science de Liszt consiste à faire monter une progression comme ça de son pendant plus de 2 minutes. Donc ça monte un peu dans les registres. Et ça va monter et monter. C'est le même principe que John Williams, Les Dents de la Mer. C'est cette espèce de on rajoute et on cumule ces notes. Des couches de son, exactement. Et c'est très important justement cet effet puisqu'il utilise comme un tambour à la main gauche. Parce que ça lui permet en fait de tout mélanger sous la pédale et ça fait une espèce de cathédrale sonore qui monte et qui explose à la fin. Avec ces cloches là qui font si peur. Enfin moi ça me fait peur. Je joue les cloches là. Ça vibre aussi. Oui, oui, oui. On a vu avec Liszt cette peur, mais c'est plutôt la menace. Oui. C'est le requin qui arrive dans... Le sens du danger, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas loin. Et donc si on continue à explorer de quelle manière la musique classique construit ce sentiment de peur, j'imagine qu'il y a certainement des morceaux où on ressent cette espèce de peur intérieure, d'angoisse, côté inquiétant. Oui. Oui. Parmi les musiciens, on a un mot technique, on dit que c'est chelou. Mais... en fait... Ça, c'est Twilight Zone. 4e dimension, là. C'est très ambigu comme ça, mystérieux, mais aussi inquiétant parce que les notes arrivent, on ne sait pas trop de quelle source. En plus, c'est dans l'aigu, mais on est perdu, on a perdu nos repères. Et effectivement, ça fait penser à la 4e dimension. D'abord, c'est le côté très dissonant. Donc, ce sont des notes un peu parsemées comme ça. Donc, on a aussi le fait que les mesures vont changer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et les notes vont arriver de façon inattendue. Et ça, c'est stressant. Si je vous donne un exemple à tous, vous allez tous reconnaître ce morceau. Et si je le joue comme ça? Joyeux anniversaire. Ah oui. Ouais. Là, on comprend le mécanisme de changer de registre. Et en fait, le cerveau, il est à la fois interpellé par ce qu'il reconnaît, mais il doit reconstituer la mélodie qu'il reconnaît. C'est déstabilisant. Mais dans la peur, il y a aussi une certaine forme de violence. Oui, c'est la peur de la violence, je dirais plutôt. Puisqu'on a peur de quelque chose, il faut que cette peur soit focalisée sur un sujet. Et le sujet, c'est effectivement la violence, la brutalité, la perte de sécurité. Plus tard, dans le même morceau de Liszt, il y a une espèce d'explosion de son, enfin c'est une cadence virtuose, mais qui s'accumule un peu. Mais par contre, il y a des vagues de sons et de chromatismes, c'est-à-dire des notes qui se touchent, qui sont très dissonants. Et ça commence de façon vraiment anodine. Il va comme ça accumuler, il va changer de tonalité. Ou alors, quand les octaves arrivent, on sait que c'est bon, qu'on va avoir peur.
d'oreille. Merci Je beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais quand on prend ce tsunami de notes, c'est vrai que la mort, c'est presque une formalité. Oui, c'est rien à côté. Effectivement, le sujet de toute cette musique, c'est pas la fin, c'est pas la mort en soi. C'est notre propre peur, ce sont les émotions. C'est la peur de la mort. Oui, et puis c'est décrire les émotions qu'on ressent quand on va méditer sur la mort et quand on est confronté à quelque chose qui peut nous emmener la mort. Et c'est drôle parce que le morceau se termine effectivement d'un côté assez sec et c'est un cœur qui arrête de battre. La fin, la mort. Ben voilà, la mort, la peur de la mort, la violence, l'angoisse. La musique classique raconte toutes nos émotions. Si ça, c'est pas la grande classe. À une prochaine.